Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment passer à l'action avec 4 techniques, mais je vais commencer par une petite anecdote. En 2015, avant de lancer ma première formation en ligne, j'étais hyper stressé et du coup je repoussais constamment parce que je me disais je suis pas prêt, je suis pas assez formé, je connais pas suffisamment de choses, je suis pas légitime, j'ai pas suffisamment de résultats, alors que je vivais déjà de l'affiliation et que c'était une formation sur l'affiliation, mais je sentais que j'étais pas suffisamment légitime, que j'allais pas être à l'aise devant la caméra, que j'allais pas savoir comment faire techniquement pour monter la vidéo, pour uploader la vidéo, etc. Et en fait j'avais beaucoup de blocages et j'avais un peu peur de me lancer. Et en fait un matin, j'étais chez mes parents, il faisait beau, c'était en avril, et j'étais sur la terrasse chez mes parents et je me suis dit tiens, je vais faire mon plan et on verra plus tard. Et puis j'ai fait mon plan et en fait 2 jours plus tard, la formation elle était filmée, elle était terminée. Et tu sais quoi, j'avais raison d'avoir des doutes puisque la formation était complètement pourrie. Très sincèrement, le contenu il était vraiment pas top. Les vidéos, ils se sont transformés en audio, puisqu'en fait, je ne savais pas comment faire techniquement pour alléger le poids des vidéos, et c'était impossible de les mettre en ligne, puisque c'était beaucoup trop lourd, et donc j'ai dû les transformer en audio. C'était une cata, le son était pourri, parce que j'avais pas de micro à ce moment-là, donc c'était vraiment, ça grésillait, c'était vraiment pas agréable du tout, et malgré ça, j'ai réussi à vendre mes premières formations. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens qui avaient acheté la formation, je savais très bien que c'était pas de la qualité du tout, mais je leur promettais de refaire la formation très bientôt et de la mettre à jour au fil du temps. Et d'ailleurs, j'ai continué avec cette démarche-là, puisque encore aujourd'hui, je mets à jour au fil du temps et l'accès est à vie. C'est-à-dire que quand je lance une formation, on a accès à vie à la formation et je les mets à jour continuellement. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire ça, de mettre à jour constamment mes formations. Et d'ailleurs, cette formation que j'ai lancée, cette toute première formation, j'ai mise à jour plusieurs fois, je l'ai améliorée plusieurs fois, j'ai ajouté du contenu et aujourd'hui, c'est plutôt une belle formation. Donc c'est important de se lancer puisque ok, ça va être pourri au départ, d'ailleurs on en parlera juste après, ok, ça va être pourri au départ, mais il faut se lancer quand même. Parce que tu vois, depuis 2015, j'ai lancé plus de 40 programmes de formation et fait plusieurs centaines de milliers d'euros de vente. Donc cette première formation, elle était certes vraiment pourrie, mais elle a permis de déclencher quelque chose. Ça ouvre des portes. Faire des choses, ça ouvre des portes. C'est hyper important de se lancer, même si au départ, c'est pas terrible. Il faut se lancer, il faut voir et il faut itérer par la suite. D'ailleurs, on va en parler dès maintenant. La première technique, c'est d'avoir une logique d'itération. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement de lancer quelque chose, ça peut être un projet, ça peut être un site web, ça peut être un produit physique, ça peut être un service, ça peut être une formation, ça peut être une boutique physique, je sais pas, un fleuriste, un restaurant, peu importe, et l'améliorer au fil du temps. En fait, on va le lancer tel quel, le mieux possible évidemment, mais sans forcément chercher à être parfait, et on va itérer, c'est-à-dire qu'on va améliorer au fil du temps avec notamment les feedbacks de nos clients, avec les conseils, avec les suggestions d'amélioration, avec les questions de nos clients. On va donc itérer, on va améliorer au fil du temps. Et c'est vraiment la logique que j'ai pour mes formations, c'est-à-dire que je lance une formation en sachant qu'elle n'est pas parfaite. J'essaie de faire du mieux que je peux, mais je sais très bien qu'elle n'est pas parfaite. Et donc je vais itérer, je vais améliorer, je vais ajouter du contenu, je vais refaire des vidéos. Par exemple, si une vidéo est mal faite, je me dis non, en fait celle-là je vais la refaire parce qu'elle n'est pas bien. Ou alors si une vidéo est obsolète, eh bien je vais la remplacer par une nouvelle vidéo. Je vais donc toujours mettre à jour la formation pour qu'elle soit toujours au goût du jour et qu'elle soit améliorée au fil du temps. À côté de ça, en 2015, quand j'ai voulu lancer ma première formation, j'ai discuté avec d'autres personnes qui avaient ce même projet de lancer une formation et beaucoup d'entre eux n'ont jamais lancé de formation parce qu'ils avaient une idée beaucoup trop haute. Ils voulaient se lancer quelque chose d'incroyable et du coup, ils repoussent et encore aujourd'hui, parfois ça m'arrive d'échanger avec eux et ils n'ont toujours rien lancé. C'est-à-dire que moi j'ai pas quelque chose de parfait, mais au moins c'est lancé, c'est là, j'apporte ma valeur et en fait, ces gens-là qui veulent toujours essayer d'avoir quelque chose de parfait, et au final, ils n'ont rien lancé depuis 2015. C'est dommage parce que finalement, ils ont de la valeur à apporter, ils ont beaucoup de connaissances à apporter et ils ne le font pas. Deuxième technique, diviser son projet en petites tâches. Souvent, en fait, on voit notre projet comme un gros bloc, comme quelque chose d'insurmontable, comme gravir une montagne. Et du coup, on est bloqué devant et on a peur de passer à l'action. Et en fait, si on divise par des petites tâches, on aura beaucoup plus de facilité à se lancer. Si aujourd'hui on se dit on va faire un projet sur 52 semaines, par exemple sur un an, et chaque semaine je vais faire ça. Imaginons, je reprends l'exemple, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais écrire un livre, si je me dis je vais écrire un livre de 360 pages, ça fait peur. Par contre, si je me dis tous les jours j'écris une page de 500 mots, ça fait beaucoup moins peur, c'est beaucoup plus abordable. Tous les jours j'écris 500 mots.
peu importe, du lundi au dimanche, j'écris 500 mots. Ça facilite grandement la tâche et finalement voilà, on se dit bon bah tous les jours j'écris un petit peu, finalement 500 mots c'est pas énorme, tu le verras hein, si tu écris un jour des articles, peut-être que tu écris déjà des articles, tu vois que 500 mots c'est vraiment vite fait. Au départ ça pourra prendre peut-être 3 ou 4 heures, mais au bout d'un moment en 30-35 minutes, 500 mots c'est torché. Donc vraiment il ne faut pas s'imaginer que on a un gros bloc devant nous, une grosse montagne finalement à escalader, il faut vraiment prendre les choses étape par étape. Et même au niveau des objectifs, je pense que c'est pas mal de les diviser. Parce que si tu arrives avec un objectif comme gagner 3000 € par mois sur Internet, ça peut faire un petit peu peur, ça peut être un petit peu intimidant. Par contre, si tu te dis, bah voilà, je le divise en 30 jours, et bah finalement ça fait gagner 100 € par jour. Donc déjà, c'est beaucoup moins intimidant. Et si tu te dis, voilà, j'ai un produit à 25 €, bon, il faut faire 4 ventes par jour. 4 ventes à 25 €, c'est quand même quelque chose d'abordable. Troisième technique pour passer à l'action, c'est la fin de cet extrait de vidéo et de formation. Si tu veux aller beaucoup plus loin et avoir l'entièreté de cette vidéo et aussi l'entièreté de la formation, le lien il est juste en dessous dans la description. Tu verras donc plus de 50 vidéos dans cette formation. C'est une formation sur le développement personnel, sur le mindset, sur le bonheur, sur l'argent, sur la santé. On parle de beaucoup de choses dans cette formation-là et il y aura de plus en plus de vidéos. Je te rejoins juste derrière sur le lien qui est en description. Je vais te présenter tout ça.